Olivier qui me demandait que signifie le ne qu'on retrouve à la fin de certaines phrases en japonais, comme par exemple ii desu ne. Donc ce petit ne, c'est ce qu'on appelle une particule. Les particules grammaticales en japonais, il y en a plusieurs. On les voit tout au long de la formation Objectif Japon. Et la particule ne, on la voit plus précisément dans la leçon 9. On en parle en détail dans cette leçon. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap, comme ça vous pourrez facilement vous retrouver en fait, retrouver cette info, mais je vous conseille d'aller voir plus précisément le cours, on a également des exercices dessus, etc. Donc ce ne, de base, ce que je vous recommande, c'est de le mémoriser comme étant la traduction de « n'est-ce pas ». C'est assez facile à mémoriser puisque « n'est-ce pas », ça commence pareil. Et ça vous donne un bon indicateur sur sa signification en japonais. Donc, ne, quand on le met à la fin d'une phrase, le but, c'est vraiment, dans un premier temps, de demander l'assentiment de notre interlocuteur. Donc, c'est vraiment comme en français, quand on dit « n'est-ce pas ?» C'est bien « n'est-ce pas ?» C'est exactement ça qu'on cherche à faire avec « ne » en japonais. Donc, typiquement, quand tu vas dire « ii desu ne », c'est « ah, c'est bien n'est-ce pas ?» Donc, on attend un peu de l'autre personne qu'elle dise « ouais, c'est bien, C'est pour créer une connexion, créer un lien entre les deux personnes. C'est assez sympathique. Je te donne quelques autres exemples que tu vas pouvoir entendre beaucoup en japonais. Il y a notamment l'expression « so desu ne ». So desu ne. Donc, so desu, ça veut dire « c'est cela ». Et littéralement, so desu ne, ça veut dire « c'est cela, n'est-ce pas ?» Donc ce so desu ne, ça peut être soit justement pour dire « ah oui, c'est cela, n'est-ce pas ?» Tu peux aussi l'entendre dans le cas où la personne, elle réfléchit à ce qu'elle va raconter, à ce qu'elle va répondre. Donc par exemple, si un japonais te pose une question et que toi, tu as besoin d'un petit peu de temps pour y réfléchir, le mieux à faire, c'est vraiment de dire « so desu ne ». Donc là, on comprend que, d'une part, tu as compris la question, mais également que tu es en train de réfléchir à la réponse. Parce que souvent, le cas, ce qui se passe avec les étrangers qui apprennent le japonais, c'est que on leur pose une question en japonais, et puis on a besoin d'un petit peu de temps parfois pour formuler sa réponse, surtout au début, on cherche ses mots, on est un peu hésitant. Mais en face, le japonais, il vous voit un peu bugger en mode il répond pas. Donc s'il répond pas, c'est qu'il n'a pas compris la question. Mais si si vous avez compris la question, mais que vous réfléchissez à votre réponse, je vous encourage à utiliser la petite expression « so desu ne ». Comme ça, on comprend que cherchez vos mots. En tout cas, vous réfléchissez à la réponse. Autre exemple de l'utilisation de « ne », ça peut être quand on parle du temps, de la météo, quand on dit « il fait chaud en ce moment », ou bien « il fait froid en ce moment ». Les Japonais, ils adorent parler de ça. Donc, vous allez beaucoup entendre de « atsui desu ne », il fait chaud, n'est-ce pas? Ou bien, plus familier, « atsui ne », il fait chaud, Donc, on enlève le « des » à la forme familière. On peut l'entendre aussi quand on veut demander à quelqu'un de faire quelque chose, mais qu'on veut adoucir un petit peu l'ordre. Par exemple, si quelqu'un vous demande « écoutez, s'il vous plaît », ou bien « écoute, s'il te plaît », on pourrait dire donc « kiite kudasai ne », ou bien « kiite ne », écoute, Donc à la forme raccourcie, c'est la forme familière. Peut-être aussi un verbe, une expression que vous connaissez, c'est « gambatte ne », donc faites ton mieux, n'est-ce pas? Courage, C'est toujours ce petit « Et puis, une autre expression, bien sûr, que vous connaissez, parce que moi, je l'utilise tout le temps, c'est « matane », « matane ». Donc, à plus, à la prochaine, à bientôt, Donc, c'est toujours ce même « ne » qu'on retrouve partout. Dernière expression que je m'étais notée, c'est, pareil, je pense que vous la connaissez, c'est « chotto matte ne ». Donc, attends un petit peu, n'est-ce pas, s'il te plaît. C'est, pour provoquer un peu une réaction de l'autre côté, mais gentil. Tout ça, c'est très gentil. Voilà, c'est le genre d'exemple que tu vas pouvoir croiser avec « ne », mais il y en a plein d'autres. Donc si jamais vous en croisez d'autres, n'hésitez pas à les partager, comme ça les autres élèves pourront également en profiter.